Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Ghislain Développe. Nous sommes très fiers de savoir que la vidéo précédente a apporté un plus à tout un chacun et que vous avez également manifesté votre bonne volonté pour pouvoir suivre la deuxième partie. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et nous allons commencer avec la deuxième partie de la vidéo, comment suivre et évaluer ses objectifs. À tout à l'heure. Déjà, pour mieux suivre et évaluer ses objectifs, dans un premier temps, nous devons d'abord définir les objectifs professionnels et de l'autre côté, les objectifs personnels. Pourquoi ceci? Déjà, les objectifs professionnels vont nous permettre de nous booster, de nous surpasser afin de les atteindre et réaliser également nos objectifs personnels. Et nous allons constater que c'est comme un cycle fermé dans lequel nous sommes le principal acteur. Et pour pouvoir mieux s'en sortir, nous devons acquérir d'autres compétences. Donc en plus des objectifs professionnels et personnels, nous devons acquérir de nouvelles compétences. Parlant des compétences, nous devons lister sur un tableau toutes les compétences dont notre projet a besoin pour pouvoir être achevé. Également, revenir en ce qui nous concerne personnellement, nous poser la question sur ces compétences. Quelles sont celles que nous possédons déjà? Et comment pouvons-nous compléter le reste des compétences dont nous n'en disposons pas? Et cela va nous permettre déjà de faire un pas en avant. Nous allons prendre l'exemple de notre projet, cette chaîne YouTube dont vous suivez. Tout au début, nous avons acquis de nouvelles compétences, notamment les fonctionnalités de YouTube, comment réaliser et monter des vidéos, comment traiter des photos aussi. Également, en plus de ceci, nous avons mis à notre disposition un certain nombre de matériels qui vont nous faciliter la tâche, qui vont nous accompagner, nous permettre de réaliser des vidéos superbes. Et aussi, nous avons toute une équipe. Et parlant d'équipe, vous auriez l'occasion de mieux en savoir en ce qui concerne notre équipe. Ayant fait tout ceci, nous devons élaborer un chronogramme. Pourquoi le chronogramme? Le chronogramme doit nous permettre de savoir à telle période, à telle date, nous devons peut-être acquérir telle compétence. À tel moment, nous devons apprendre telle chose. Et c'est par là que notre projet va aller de l'avant. Et si nous constatons que nous ne parvenons pas à pouvoir apprendre ces nouvelles connaissances, nous devons chercher un moyen, soit chercher une personne qui pourra mieux nous faciliter la tâche pour pouvoir atteindre cet objectif. Car cet apprentissage dépend l'objectif dépend de cet apprentissage. Également, après le chronogramme, puisque ce chronogramme va être utilisé comme un tableau de bord, nous devons passer à l'action. Donc, ayant fait tout ceci, le plus important, c'est de passer à l'action. Puisque si nous élaborons toutes ces stratégies et que nous ne passons pas à l'action, nous avons perdu du temps pour rien. Donc, l'action reste très déterminante. En fait, l'action est l'élément capital, l'élément fondamental. C'est la raison pour laquelle nous avons un dicton qui dit ceci: mieux vaut un ignorant qu'une personne qui connaît et ne passe jamais à l'action. Également, nous pouvons résumer cette vidéo en disant que l'action et rien que l'action peut nous permettre d'aller de l'avant. Et nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et nous espérons que cette vidéo vous a apporté un plus et que vous allez vraiment passer à l'action en suivant toutes ces différentes étapes. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune prochaine vidéo.